C'est que sur le microfinance, on peut dire que c'est un atout majeur pour lutter contre la pauvreté. Pourquoi on dit que c'est un atout majeur? C'est parce qu'il fournit des services financiers à la population ou soit aux clients qui ont des revenus faibles. Il y a plusieurs défis dans ce secteur, mais je souhaite prendre le majeur, le défi majeur. Parce qu'il y a un sérieux problème sur l'argent qu'on a financé et le remboursement, qu'on appelle en économie l'adoption aux besoins spécifiques des clients. Quand on parle de l'adoption aux besoins spécifiques des clients, c'est-à-dire que ici, il faut que les institutions de microfinance, ou soit les microfinances, ils doivent être en mesure d'évaluer les capacités de remboursement d'un client. Ils doivent se rendre compte que dans tel projet, si on finance tel montant, est-ce que les clients seront en mesure de nous rembourser cet argent à l'échéance? Dans le cas contraire, si les clients n'est pas en mesure de rembourser, on va assister dans ce qu'on appelle le surendettement. Or, quand les clients atteignent le surendettement, du coup, ce secteur, soit la microfinance, ne facilite plus le développement de la population. Maintenant, ça commence à appauvrir. Ça, c'est en termes de défi vraiment très majeur et c'est fréquent aussi en RDC. Quand on parle de ces capacités d'évaluation, on doit évaluer votre activité, votre projet, votre entreprise. Si on va vous financer dans telle taille, on doit savoir que tel argent il doit être en mesure de le payer. On peut parler de l'innovation technologique. Surtout dans le milieu rural, ça pose un sérieux problème pour les activités commerciales ou soit pour l'évolution de la microfinance. C'est aussi un grand défi qu'on doit relever. En termes de recommandations, c'est certain, moi je dis que dans ce secteur, il y a beaucoup de flou. Les microfinances peut, pour moi, lutter contre la pauvreté s'il y a la transparence, il y a une bonne gouvernance, il y a une très bonne évaluation, surtout lors du financement. Et si il peut aussi être accompagné, comme ils sont toujours accompagnés par le gouvernement congolais.